Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 1er mars, soyez les bienvenus dans votre Clubhouse. Comme tous les mardis, retour sur la dernière journée de championnat, lourde défaite pour les Girondins de Bordeaux le week-end dernier à Reims. Marius Trésor nous accompagnera pour tenter de décrypter ce qui ne tourne pas rond dans l'équipe actuellement. Paul Frey sur le plateau pour relayer vos réactions sur les réseaux sociaux et nous donner l'actu du web. Conférence de presse aussi, celle de Willy Sagnol à Reims à l'issue du coup de sifflet final. Thomas Touré invité sur ce plateau. Ce soir également, il a eu l'occasion de réduire le score samedi dernier en 20. Il nous dira dans quel état d'esprit sont ses coéquipiers. Mais pour l'heure, on ouvre une page d'actu avec le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs et un retour à l'entraînement pour les hommes de Willy Sagnol ce mardi après un jour de repos. C'était ce lundi, les Bordelais, on le rappelle, qui ont été sévèrement battus. C'était samedi soir du côté de Reims, 4-1. Le buteur bordelais, c'est Adam Ounas qui a inscrit son 4e but de la saison au classement. Bordeaux perd 2 places et se retrouve 12e à seulement 4 points de la 5e place. Prochain match pour Bordeaux, ce sera samedi soir avec la réception d'Ajaccio au Matmut Atlantique. Coup d'envoi de la rencontre à 20h, un match comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Rappelons que les Corses joueront mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France avec un déplacement du côté de Lorient. Et puis un mot pour vous dire que l'équipe réserve a concédé le match nul ce week-end 0-0. C'était à domicile contre Viry-Châtillon. Bordeaux qui sort de la zone rouge et compte désormais 35 points. Enfin, des nouvelles des Bordelais prêtés avec tout d'abord Gaëtan Laborde qui a encore marqué ce week-end avec Clermont, victoire de son équipe 2-1. C'était contre Bourg-en-Bresse et puis Théo Pelnard de son côté et le Paris FC ont concédé le nul face à Auxerre, 2 buts partout. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et merci d'accueillir Marius Trésor. Bonsoir Marius. Emmanuel, bonsoir. Chers amis abonnés, bonsoir. Paul, bonsoir mon cher Paul. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius. Bonsoir Paul. Voilà, vous êtes bien revenu de Reims. Tout à fait. Voilà, c'était votre premier déplacement, pas de bizutage? Pas trop de bizutage, non. Bon, en même temps, l'ambiance n'était pas forcément à la fête, j'imagine, dans l'avion du retour. En plus, un peu chargé, non? Comment? Un peu chargé. Oui, un petit peu. C'est-à-dire, j'ai loupé un épisode. C'est pas beau ce que vous faites dans mon dos en mon absence. 4 ans. Je retiens. Ouais, 4 ans. Il est revenu pour son premier déplacement, il est revenu chargé. D'accord, j'avais pas compris. Effectivement, d'ailleurs, Paul, c'était votre premier et votre dernier déplacement, donc on est d'accord? D'accord, ouais. Vous connaissez la sanction. Voilà. Vous quittez la tribu. Les aventuriers ont décidé de Voilà, l'éliminer. les aventuriers ont décidé de vous éliminer, vous rendez le totem, et puis on n'en parle plus. Allez, tu ripes. Avec vous, Paul, dans quelques instants, le tour des réactions sur les réseaux sociaux. On imagine des réactions chafouines. Oui, ça a beaucoup tweeté, ouais. Tout d'abord, on va revivre les actions de cette période, enfin de ce match entre Bordeaux et Reims. Rémoise ou Girondine. Et ça commence dès la 22e minute avec l'ouverture du score sur ce corner. Au deuxième poteau, on a le capitaine rémois Marius Mendy qui ouvre le score à la 22e, donc 1-0. Et oui, pour sur le corner, on voit déjà Paul Bernardoni qui fait semblant d'y aller et qui s'arrête. Automatiquement, les deux défenseurs, que ce soit Contento ou Lamine Sané, voyant le gardien sortir, hésitent un peu et cette hésitation coûte le but. En plus, je dirais que Paul Bernardoni ferme mal le premier poteau. S'il prend le but au deuxième, c'est compréhensible, mais au premier comme ça... Et au niveau du marquage, il y a... Il y a pas un peu de largesse au niveau du marquage? On a l'impression quand même qu'il y a un bon mètre entre Mendy et puis les défenseurs bordelais. Il y a Mendy et c'est Sané et Contento. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que le défenseur regarde son gardien. Il voit qu'il va sortir. Donc, tu hésites. Parce que tu penses que pour ne pas gêner le gardien, tu dis il va avoir le ballon. Il s'arrête et après c'est trop tard. 29e minute, nouvelle occasion pour le Stade de Reims par l'intermédiaire du numéro 27, c'est Ndom si je ne dis pas de bêtises Marius. Oui, là il se joue un peu de nos défenseurs, crochet, retour, et il frappe, heureusement c'est au-dessus, mais ce n'était que partie remise finalement.